Donc, afin de commencer correctement ce TD sur les congruences, du coup, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une division euclidienne. Donc, normalement, la division euclidienne, vous l'avez vu, il y a déjà pas mal de temps. Si on doit rappeler ce qu'est la division euclidienne rapidement, ce serait donc si vous faites la division euclidienne de A par B. Du coup, ça vous donne B fois Q plus R, avec Q le quotient et R le reste. Et bien évidemment, R est compris entre... Alors, je mets 0 et module de B parce que ça dépend si B est positif ou négatif. Mais bien évidemment, vous avez un reste positif. Donc, si je fais par exemple la division euclidienne de 27 par 5, du coup, il y va donc 5 fois, ça fait 25, et plus 2, ça fait 27. Donc, moi, je le fais de tête. Vous pouvez le faire à la main. Et vous avez éventuellement à la calculatrice donc une petite possibilité de le faire. Donc en fait, techniquement, vous, si vous faites 27 divisé par 5, ça vous affiche ça. Et du coup, si vous appuyez sur FD, si vous appuyez sur FD, ça vous donne le résultat en fraction. Donc ça ne vous aide pas vraiment. Par contre, vous avez un mode. Donc si vous allez dans le Setup, donc seconde menu pour faire le Setup, vous arrivez sur ici. Et ici, vous voyez, dans frac résulte, vous avez D sur C parce que vous voulez le résultat sous forme de fraction irréductible, mais il existe un deuxième mode qui s'appelle A, B sur C. Donc pour le coup, celui-là ne vous, comment dire, ne vous sert quasiment pas. Sauf que pour les divisions euclidiennes, il peut servir de manière sympa. Donc du coup, vous appliquez le A, B sur C. Donc je reviens dans mon menu principal. Et donc, quand vous faites 27 divisé par 5, ça vous fait toujours 5,4. Mais quand vous appuyez sur FD, et bien du coup, ça vous affiche 5 et 2 cinquièmes. Ça veut dire que le quotient, c'est 5 et que le reste, c'est 2. Parce qu'on a bien ici, quotient reste 5 et 2. Donc, pour prouver que ça marche, si vous me croyez sur parole, je suis sûre. Donc, 50 égale 7 fois 7 plus 1, si je fais la division de 50 par 7. Donc si vous tapez sur votre calculatrice, 50 divisé par 7, j'ai donc un résultat décimal. Et si j'appuie sur FD, j'aurai 7 et 1 sur 7, ça veut dire quotient 7 et reste 1. Donc du coup, si vous avez du mal avec les divisions euclidiennes ou si vous avez des choses un peu grosses à diviser, etc., vous pouvez toujours vous en sortir comme ça. Donc attention, par contre, cette manipulation calculatrice, elle ne marche pas pour les négatifs, puisque là, on est en terminale S, et qu'on peut faire les divisions euclidiennes des négatifs également. Par exemple, si je fais moins 13 et que je veux faire la division euclidienne par 9, d'accord? Donc, si je fais avec 13 et 9, je serais tentée de dire qu'il y va une fois et qu'après, il y a un reste. Donc ici, si jamais je suppose par exemple qu'il y va moins une fois, ce serait mon quotient. Du coup, mon reste, pour aller de moins 9 jusqu'à moins 13, il faut faire moins 4. D'accord? Sauf que là, j'ai un souci, puisque là, moi, je veux... J'ai bougé ma feuille. Puisque là, je veux un reste positif, pardon, et que du coup, là, moi, j'ai un reste négatif, donc ça ne va pas. Donc ça, c'est pas la division euclidienne. Donc, qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis obligée de modifier mon quotient pour que mon reste devienne positif. Donc, du coup, au lieu d'y aller moins une fois, je vais y aller moins 2 fois. Ce qui va me donner moins 18. Et de moins 18 pour aller à moins 13, il faut faire plus 5. Et là, j'ai bien un reste positif. Donc ça, c'est le principe de base de la division euclidienne. Alors, cette division euclidienne, elle va nous servir dans la définition de la congruence, mais pas que. Donc, la définition officielle de la congruence, c'est que A est congru, donc congru, je vous rappelle que c'est le 3 égal, là, un peu bizarre. 3 est congru à B modulo N, si et seulement si il y a le même reste dans la division euclidienne de A par N et de B par N. D'accord? Donc par exemple, là j'avais pris mon 27 qui a donc pour reste 2 par la division euclidienne 5. Donc ici j'ai 27 a pour reste 2 dans la division par 5. D'accord?
Et je peux en prendre un autre très simple et un peu au hasard. 7 a pour reste aussi 2 dans la division par 5. D'accord? Donc 27 et 7 ont donc le même reste dans la division par 5. Donc je peux écrire que 27 congru à 7 modulo 5. Puisque tous les deux ont le même reste dans la division par 5. Donc cette définition-là, c'est plus ou moins l'officiel, on va dire ça comme ça. Le problème avec cette définition, c'est que elle est un peu agaçante à utiliser puisque ça vous force, entre guillemets, à faire 2 divisions euclidiennes et à vérifier que le reste est le même et écrire bon. Sauf que il y a une propriété qui est équivalente et qui est du coup beaucoup plus simple à utiliser. C'est que A est congru à B modulo N, si et seulement si, donc ça veut dire que c'est une équivalence, A moins B est multiple de N. D'accord? Et donc pour montrer que 27 il est congru à 7 modulo 5, c'est beaucoup plus simple, puisque si vous faites 27 moins 7, ça vous fait 20, et 20 est bien un multiple de 5, donc du coup c'est beaucoup plus facile si vous devez montrer ça. D'accord? Donc la propriété qui va utiliser également la division euclidienne, mais attention, alors là vous voyez que j'ai mis des si et seulement si, ici, ça veut dire que ce sont des équivalences. Pour la division euclidienne, on aura donc un résultat par contre qui va être juste une implication dans un seul sens et qui ne va pas être une équivalence. C'est que si, donc là je le mets bien le si alors, hein, si A égale B fois Q plus R, alors A est congru à R modulo B. D'accord ? C'est que si vous avez donc une division euclidienne de A par B et que le reste c'est R, et bien du coup A va être congru à son reste modulo B. D'accord? Donc j'ai bien mis le si alors, parce que l'inverse est fausse. D'accord? Donc je mets un petit attention en dessous. Donc l'inverse est fausse, pour la simple et bonne raison que juste plus haut, on avait montré que 27 congruait à 7 modulo 5. D'accord? Et pourtant, vous voyez que 7, ce n'est pas le reste de la division euclidienne de 27 par 5. D'accord? Donc c'est pas parce que vous avez 27 qui congrue à un truc modulo 5 que le truc en question, ce sera le reste de la division par 5. D'accord? C'est pas valable dans l'autre sens. Du coup, vous avez des propriétés qui découlent de ces définitions. C'est que, bien évidemment, tout multiple de n, donc k fois n, il est congru à 0 modulo n. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, donc on va prendre des exemples simples. 4, il va être congru à 0 modulo 2, parce que 4, c'est un multiple de 2. 18, il va être congru à 0, pardon, modulo 9, parce que 18 est un multiple de 9, etc., etc., etc. Donc en fait, toutes ces congruences-là, elles peuvent vous amener à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez qu'on avait dit que A moins B était congru à 0 modulo n. C'était votre deuxième définition de congruence. Par exemple, là, si je fais moins 1 des deux côtés, ben, j'ai 3 qui congrue à moins 1 modulo 2. Alors par contre, c'est vrai que les congruences négatives, bon, on n'aime pas trop ça, on préfère les congruences positives. Bon. Vous avez une deuxième propriété, enfin une deuxième série de propriétés. Donc en supposant que vous ayez donc A congru à B modulo n et C congru à D modulo n. D'accord? Alors, l'important c'est que ce soit le même modulo, sinon vous ne pouvez rien faire du tout. Et donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire que l'addition, la multiplication et la mise à la puissance, c'est stable, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire l'addition des deux, c'est-à-dire A plus C congru à B plus
d modulo n, je peux l'écrire, puisque pour l'addition de chaque côté, de part et d'autre, ça marche. D'accord? Pour la multiplication aussi, ça va marcher. Donc a fois c est congru à b fois d modulo n. D'accord? Et la dernière propriété qui est valable, c'est la puissance. Alors, bien évidemment, c'est pas a puissance c et b puissance d, hein, c'est a puissance k va être congru à b puissance k modulo n, quel que soit k. Hein. Donc, du coup, cette propriété-là en particulier va nous permettre de résoudre des exercices qui sont un petit peu compliqués, peut-être pas le mot, mais du moins, voilà, résoudre la plupart des exercices. Par exemple, dans un exercice, on peut vous dire que, en supposant que A est congru à 2 modulo 5 et B congru à 3 modulo 5, montrer que, donc MQ, hein, montrer que, A puissance 2 plus B puissance 3 est congru à 1 modulo 5. D'accord? Donc, je vais devoir commencer par mettre ma congruence ici au carré, puisque je veux A au carré. Je vais devoir mettre ma congruence B puissance 3, puisque je veux je veux B puissance 3. Et après, je vais additionner les deux grâce à cette propriété-là. Donc, du coup, A2, il va être congru à 2 puissance 2 modulo 5. Et donc, A puissance 2 va être congru à 4 modulo 5. D'accord? Ici, je vais avoir donc B puissance 3 qui est congru à 3 puissance 3 modulo 5. D'accord? Je passe à la puissance. Et donc, B puissance 3, donc 3 puissance 3, ça fait 27. 27 modulo 5. D'accord? Si j'additionne les deux, je vais donc obtenir A2 plus B3 est congru à, donc 27 plus 4, ça fait 31, modulo 5. D'accord? Et donc, vous voyez que là, on n'a pas la propriété qu'on nous demande, puisque nous, on a 31 et qu'on a 5. Par contre, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est regarder 31, est-ce qu'il congrue à 1 modulo 5? Donc, par transitivité, on aurait la congruence. Donc, 31, donc si vous avez la flemme, du coup, on reprend la calculatrice. 31, si je fais la division euclidienne par 5, non, c'est pas 731. 31, pourquoi je mets 21? 31, si je fais la division par 5, du coup, j'ai 6 de quotient et 1 de reste. Donc, du coup, je sais que j'ai un reste qui est égal à 1, donc ça veut dire que 31 est congru à 1 modulo 5. D'accord? Et donc, du coup, ces deux propriétés nous disent que A au carré plus B3 est bien congru à 1 modulo 5. Un problème classique qu'on peut éventuellement vous poser, c'est par exemple, donc quel est le reste de la division euclidienne de 2009 puissance 2009 par 5? Donc là, bien évidemment, vous n'allez pas faire la division euclidienne de 2009 puissance 2009 par 5, ce serait beaucoup trop long. Ce que vous commencez par faire, vous commencez par regarder votre nombre que vous élevez à la puissance 2009. Vous regardez sa congruence par rapport à 5. D'accord? Donc, 2009, à quoi il congrue modulo 5? Donc, je vais taper ma division euclidienne pour que ce soit très clair. Donc, ici, j'ai 2009 divisé par 5. Et donc, il congrue à 400, enfin, il y a 401 de quotient et il y a 4 de reste. Donc, il congrue à 4 modulo 5. Pourquoi ça ne me convient pas? Parce que 4 puissance 2009, ça va toujours être un peu trop difficile à faire, d'accord? À mettre à la puissance. En fait, ce que vous allez vouloir obtenir, vous, c'est quelque chose qui se rapproche soit de 1, soit de moins 1, puisque moins 1 et 1 puissance 2009, ça va être hyper facile à calculer. Donc en fait, le point positif, c'est que ici, je vois que 4, il congrue à moins 1 modulo 5. D'accord? Pourquoi? Parce que je vous rappelle que si vous faites la soustraction de ces deux trucs-là, ça doit être un multiple de 5. D'accord? Donc comme j'ai 5 qui est congru à 0 modulo 5, bien évidemment, si je fais moins 1 des deux côtés,
et ben du coup, j'ai 4 qui est congru à moins 1 modulo 5. D'accord? Ces deux morceaux ici vont donner que 2009, il va être congru à moins 1 modulo 5. D'accord? Si, par exemple, en faisant la congruence de votre nombre ici, là, par ce qu'on vous donne, vous n'obtenez ni 1 ni moins 1, essayez de le passer à la puissance 2, et vous verrez que généralement, si c'est pas à la puissance 1, entre guillemets, puisque c'est pas le nombre en question, à la puissance 2, ça fera bien, donc soit 1, soit moins 1 par rapport à votre modulo. D'accord? Du coup, une fois que j'ai ça, ça va être hyper simple de passer à la puissance 2009, puisque 2009, puissance 2009, va donc être congru à moins 1, puissance 2009, modulo 5. Et bien évidemment, moins 1 à une puissance impaire, ça va vous donner moins 1, donc 2009, puissance 2009 est congru à moins 1, modulo 5. Et comme je vous rappelle qu'on n'aime pas forcément ici, quand on obtient quelque chose de négatif, on va le repasser en positif. Vous vous rappelez, là, c'est toujours la même propriété. Hein. Donc, avec étoile, voilà, on repasse entre guillemets au 4. Et donc, du coup, on a 2009, puissance 2009, qui est congru à 4, modulo 5. D'accord? Donc là, on n'a pas totalement répondu à la question. Je redescends un peu. Donc, quel est le reste de la division euclidienne, etc. Nous, on a fait que la congruence, et je vous avais dit tout à l'heure que la congruence n'était pas du tout équivalente à dire que l'un était le reste de l'autre, puisque c'était une simple implication. La seule chose que vous pouvez faire en partant d'ici, c'est de dire que du coup, 2009, puissance 2009, moins 4, eh ben, c'est un multiple de 5. Ça, c'était une propriété, par contre, que j'avais marquée en deuxième. D'accord? Donc, si c'est un multiple de 5, je peux écrire 2009, puissance 2009, moins 4, égale 5K. D'accord? Puisque c'est un multiple de 5. Je vais baisser un petit peu, sinon vous ne voyez pas, c'est pas grave. Donc, 2009 puissance 2009 moins 4 égale 5K, puisque c'est un multiple de 5. Et donc, si je passe le 4 de l'autre côté pour terminer, j'ai donc 2009 puissance 2009 qui est égal à 5K plus 4. Et dans ce cas-là, avec cette ligne-là, je peux affirmer que 4 est le reste de la division euclidienne de 2009 puissance 2019 par 5. Et donc, vous voyez que dans ce cas particulier, j'ai la congruence qui implique le reste, mais ce n'est pas toujours le cas, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que ces petites étapes sont malheureusement indispensables. Donc, ça veut dire que le reste de la division, c'est 4. Éventuellement, on pourra vous poser aussi ce genre de questions. Quel est le reste de la division? Donc, bien évidemment, division euclidienne. De 2 puissance 64 moins 1 par 7. Donc, dans un premier temps, on va toujours prendre le chiffre dont on fait la puissance et on va essayer de regarder ses congruences par 7. Donc, si vous faites 2, il va congruire à moins 5 modulo 7. Comment j'ai fait ça? Eh bien, du coup, j'ai juste mis que 7, il congrue à 7, à 0 modulo 7. Et donc, après, j'ai fait moins 5 de chaque côté. Ouais, donc, je ne me suis pas fait suivre. Bon. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai quelque chose de différent de moins 1 et de 1. Donc, ça va être compliqué de le faire. Par contre, je peux peut-être essayer de regarder 2 puissance 2. 2 puissance 2, il est égal à 4. Et je vais regarder 4, à quoi il congrue modulo 7. Donc, de la même manière, ici, là, en passant de là à là, je vais faire moins 3 de chaque côté pour arriver jusqu'à 4. Et 4 va être congru à moins 3 modulo 7. Ce qui ne va pas forcément m'avancer non plus. D'accord? Donc, dernier point, on va tester 2 puissance 3. 2 puissance 3 fait 8. Donc, du coup, 8. Ah, par contre, 8, ben ici, je dois rajouter plus 1 des deux côtés pour arriver jusqu'à 8. Et donc, du coup, 8 est congru à 1 modulo 7. Ah, là, je suis contente parce que j'ai mon 1 et donc, je vais pouvoir faire des puissances sympas. Donc, du coup, j'ai 2 puissance 3 qui va congruer à 1 modulo 7. Et après, je vais faire des puissances successives pour arriver jusqu'à 264. Donc, le problème, c'est que en partant de 3, vous savez que si je fais puissance des deux côtés, ben, du coup, ça va multiplier les exposants.
Donc, de 3 fois quelque chose, je dois arriver jusqu'à 64. Or, 64 n'est pas un multiple de 3. Le multiple de 3 qui est le plus proche de cette chose-là, là, c'est 63. D'accord Donc, du coup, je vais déjà aller jusqu'à 63 et après, je regarderai comment je passe jusqu'à 64. Donc, si je fais 2 puissance 3, donc pour aller jusqu'à 63, je fais puissance 21. D'accord, c'est congru à 1 puissance 21, il faut que je le marque quand même, modulo 7. Donc du coup, ici, j'aurai bien mon 2 puissance 63, puisque je vous rappelle que quand on fait la puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Congru à 1, modulo 7. Donc jusqu'à là, je suis un petit peu contente, sauf que, donc du coup, moi, je veux 2 puissance 64. Donc normalement, vous savez que pour passer de 2 puissance 63 à 2 puissance 64, il faut multiplier par 2 pour rajouter une puissance. Donc si vous multipliez par 2 des deux côtés, ça vous donne 2 puissance 63 fois 2 était congru à 2, modulo 7. Je vais finir là-haut. Donc 2 puissance 64 du coup, hein. D'accord, parce qu'avec le x2, on arrive au 64. C'est congru à 2 modulo 7. Or, moi, je voulais 2 puissance 64 moins 1. Donc, 2 puissance 64 moins 1 va être congru à 2 moins 1, c'est-à-dire 1 modulo 7. Tout comme tout à l'heure, je peux écrire que donc 2 puissance 64 moins 1, donc celui-là moins celui-là, d'accord, c'est à moins ça. C'est égal à 7K. Donc 2 puissance 64 moins 1 égale 7K plus 1. C'est celui-là là, que j'ai passé de l'autre côté. Hop. Et cette ligne-là peut nous affirmer que le reste de la division euclidienne de 2 puissance 64 moins 1 par 7 est 1. Voilà, j'ai d'autres exercices en stock, mais si vous voulez que je les rédige, déjà on va faire ça, déjà si vous comprenez tout ça, on est déjà bien au niveau des congruences, et après si vous voulez des exercices supplémentaires, et ben, je referai une vidéo dessus. Voilà, à plus!